Paf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. Eh bien, moi, j'aimerais vous souhaiter un joyeux Noël. Il faut en profiter hein, pour se retrouver en famille. Euh, je pense que on a des quotidiens difficiles pendant l'année. Eh bien là, c'est le moment de se rassembler, de partager avec la famille. En tout cas, moi, je vous souhaite un super Noël. Beaucoup de bonnes choses. Alors, c'est pas le nouvel an encore, mais en tout cas, bonnes choses. À l'heure où je vous parle, à l'heure où je vous parle, ce sera ce soir. Donc, voilà. En tout cas, joyeux Noël à tous. Cependant, il ne faut pas oublier que les Noëls qui sont fêtés à travers le monde, c'est une tradition africaine, mes amis. C'est une tradition africaine. J'en profite pour vous dire de connaître votre histoire. Connaissez votre histoire, c'est extrêmement important. Comme nous l'indique le frère Omotunde, qui physiquement n'est plus présent, mais en tout cas, son enseignement, son savoir, sa pensée est toujours parmi nous. Je vous passe un petit extrait. Alors, c'est une vidéo qui a été postée par Anijar Multimédia. Le titre, c'est Omotunde, origine africaine, fête de fin d'année sur Canal 10. Allez voir, comme d'habitude, c'est passionnant. Je vous laisse écouter, on en parle juste après. De retour sur le plateau de la grande édition, je suis toujours en compagnie de notre expert des humanités classiques africaines, Jean-Philippe Omotunde, avec qui on va aborder la question des fêtes de fin d'année qui, il n'y a aucune surprise, vient de l'Afrique. Oui. Donc, comment explique-t-on cela? Alors, moi, je dirais que la notion de fête de fin d'année, c'est le braquage parfait. C'est-à-dire que... Au propre figuré? Non, c'est le braquage parfait parce qu'on ne peut pas faire mieux. C'est-à-dire que là, il n'y a rien d'occidental dans la notion de fête de fin d'année. Mais la chose, c'est que c'est tellement bien présenté que ça donne l'impression que quand on fait fête de fin d'année, on est dans une tradition étrangère à la tradition africaine, alors que la seule tradition qui célébrait les fêtes de fin d'année, c'est la tradition africaine, pour la simple et bonne raison, comme je l'ai dit au maire d'Angers, l'Afrique a inventé le calendrier. Quand on n'a pas de calendrier, on ne sait pas quand l'année commence, on ne sait pas quand elle se termine. Donc on ne peut pas faire de fête de fin d'année si on ne sait même pas compter le déroulement de l'année. La chose, c'est que les Européens, c'est au contact de l'Afrique qu'ils ont découvert ces notions-là. Voyez, et même les mois que nous avons, les janvier, février, tout ça, ça vient même le calendrier, tout ça, c'était le premier mois de l'année au niveau des Noirs qui vivaient en Italie. Et c'est ce premier mois qui a donné finalement le nom générique des 12 mois. Mais ces 12 mois de l'année, 365 jours, a une origine. Et je pense que c'est bien d'écouter le chercheur qui explique lui-même quelle est l'origine des 12 mois de l'année dans la tradition européenne. Voilà une des choses. Et une autre chose aussi qui est assez étonnante, c'est de voir que nos mois, on appelle le mois de septembre, d'octobre, novembre, décembre. Alors, on pourrait penser que c'est le 7e mois, 8e mois, 9e mois. Ben non. Octobre, justement, c'est le 10e mois. C'est assez curieux. En fait, ça vient du calendrier romain, donc, qui lui est un héritier justement du calendrier égyptien. Et donc, Jules César a eu la bonne idée donc d'aller à Alexandrie et de copier finalement le calendrier égyptien. Il en a fait le calendrier julien, qui est un calendrier génial, vraiment génial. Alors, ça commence au mois de mars, comme le calendrier romain d'avant. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, c'est bien. Compte que notre calendrier en fait était basé sur des égos, égos d'hommes, des égos d'hommes qui avaient construit la région. Effectivement. Mais c'est-à-dire que ce qu'il y a de dommage, c'est que quand cette notion est présentée aux élèves, on ne dit pas que ça vient d'Afrique. Vous voyez, on ne dit pas que le calendrier de 365 jours avec les 12 mois de l'année vient du continent africain. Vous voyez, ça qui est dommageable. Maintenant, la problématique de fond, quand on arrive à la période de fête de fin d'année, c'est que on voit véritablement à quel point l'Afrique noire a initié l'Europe sur la voie de la civilisation. Parce que quand c'était les fêtes de fin d'année, la population africaine de l'époque avait l'habitude de se souhaiter la bonne année. Donc on disait bonne année, donc Renepet Neferet, ou Chen Renefet Neferet, on va voir ça tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on se faisait des cadeaux.
Donc toute cette tradition festive de se souhaiter donc les meilleurs vœux, meilleur nouvel an et de se faire des cadeaux vient du continent africain. Mais le temps que les Européens ont passé en Afrique au contact de cette civilisation, parce que tout commence avec Alexandre le Grand qui arrive en 332 de l'ère ancienne africaine, eh ben, ils voient une civilisation qui fonctionne avec ses fêtes. Voilà, vous avez entendu, mes amis, vous avez entendu. Donc, connaissez votre histoire pour cette année 2025 et pour les années qui viennent. C'est celui qui se connaît, qui sait d'où il vient, qui va s'en sortir. Parce que quand vous savez d'où vous venez, quand vous savez qui vous êtes, ben vous avez beaucoup moins peur pour vous informer, pour vous former, pour aller de l'avant. Est-ce que vous comprenez? Il faut déjà être bien en soi pour être bien avec les autres. Je ne sais pas si je suis très clair. Faites très attention à tous ces afrodescendants, que ce soit en France ou ailleurs, hein, ou dans nos pays aussi, qui veulent vous faire croire qu'eux sont dans l'universel. Mais quand vous leur posez des questions sur leur propre pays, la culture, ou bien la culture de leurs parents, hein, pour ceux qui sont nés dans les pays d'Europe, vous constatez qu'ils n'y connaissaient rien. Par exemple, je suis martiniquais, c'est amusant de voir beaucoup de Martiniquais, enfin de gens d'origine antillaise ou martiniquaise nés en France. Ils vous disent qu'ils sont dans le métissage. Bon, ils sont ouverts sur tout le monde. Et quand vous leur dites, vous leur posez des questions, par exemple, hein, sur la culture martiniquaise, qu'est-ce qu'ils connaissent? Est-ce qu'on parle les créoles? Est-ce que les Macadis, par exemple, les Macadous, vous leur posez la question, hein, sur des questions purement culturelles. Les Macadous, Macadou cherchent encore au fiapin. Qui ça m'en l'a dit? Eh bien, là, ce que je viens de dire, c'est du créole. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai employé des mots, des termes qui sont vraiment ancrés dans la culture, de ce que nos parents et nos anciens parlaient. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je viens de dire, quand je dis que je vais chercher un morceau de fiapin, qu'est-ce que je veux dire? Mais j'ai employé des mots que nos anciens utilisaient. Si vous n'êtes pas entier, hein, eh bien, vous vous rendez compte qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas donc la culture, mais ils sont dans l'universel. Donc, est-ce que vous voyez la bêtise de leur raisonnement? Quand je dis, par exemple, je vais chercher un bâton lélé, ça, c'est quelque chose de purement martiniquais, un bâton lélé. Ça, c'est ce que les anciens utilisaient. Un bâton lélé, c'est un petit... ce sont nos ancêtres africains qui ont amené ça en Martinique. C'est une espèce de petit bâton, vous savez, pour remuer, par exemple, vous prenez un punch, eh ben, c'est un petit bâton qui a des espèces de pattes comme ça, qui est naturel en fait, qui vient, à mon avis, du bambou, quelque chose comme ça. Et vous le prenez et vous tournez, c'est pour mélanger, par exemple, votre punch ou une boisson quelconque. C'est fait en bois. Et ça, ce sont des ustensiles qui viennent de nos anciens. Vous voyez, eh ben, ils ne connaissent pas ces trucs-là, mais ils veulent vous faire croire qu'ils sont dans l'universel. Donc, ne suivez pas ces milieux. Ne suivez pas ces gens. Restez concentrés sur votre histoire, peu importe le pays que vous venez, hein, Afrique, d'où vous venez, hein, Afrique, Caraïbes, etc., peu importe. Restez concentrés sur vous, restez concentrés sur... alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être fermé aux autres, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais connaissez votre histoire. Et allez de l'avant, formez-vous, monde des affaires, business, argent. Allez de l'avant, mes amis, c'est vraiment important. Allez de l'avant, tout en connaissant votre histoire. C'est quelque chose d'important pour les années qui viennent, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Alors, on n'est pas encore au jour de l'an, mais peu importe. Connaissez votre histoire, connaissez-vous. Soyez vraiment conscient de là d'où vous venez. Ne tombez pas dans le panneau de cette espèce d'universalisme qui n'a pas de sens. Ne tombez pas dans le panneau. C'est vraiment très important. C'est vraiment très, très, très important. Ne tombez pas dans le panneau. C'est vraiment... faites très attention. Nous sommes malheureusement au sein de nos communautés, dans nos pays, nous avons une catégorie d'afrodescendants, j'en ai déjà parlé, hein, qui sont mauvais, extrêmement mauvais. Mais ils vous font des sourires. Ils écoutent du jazz, du gospel, de la musique jamaïcaine. Ils fantasment sur les Noirs américains. Ils se prennent pour les grands zoukeurs, etc. Mais en fait,
ils n'aiment pas cette identité-là et la combattent tous les jours. Et économiquement, ça nous cause beaucoup de problèmes. Ce sont des gens qui, et je l'ai déjà dit, donc bon, j'en reparle, mais parce que c'est très important de le comprendre. Ce sont des gens qui sont dans notre quotidien, parmi nos familles, nos amis. Ce sont eux qui agressent notre confiance en nous. Ils agressent notre confiance en nous. Ils essaient de nous détourner de ce que nous avons à faire. Cette catégorie d'afrodescendants, vous les retrouvez en Afrique, vous les retrouvez dans les Antilles, dans mon pays d'origine, vous les retrouvez partout au sein du monde noir. Ce sont des gens assimilés qui, encore une fois, n'aiment pas leur négritude. Certains se vantent d'être clairs de peau, d'autres ne veulent coucher qu'avec les membres des autres races, etc. Ça a des implications sur notre confiance en nous. Et l'un des problèmes que nous avons, c'est le poids économique. Nous avons un poids économique relativement faible, mais c'est dû à un manque de confiance en nous. Et ce sont ces gens-là qui s'associent avec le système que nous connaissons pour piétiner l'ensemble du monde noir. Donc c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de vidéos sur cette chaîne. La première centaine de vidéos sur cette chaîne, je parle exclusivement de ces personnes. Allez écouter, je vous donne leurs caractéristiques, comment vous pouvez les voir, comment vous pouvez les remarquer au sein de votre entourage. C'est important. C'est vraiment important. Donc, encore une fois, je vous souhaite joyeux Noël et beaucoup d'amour. À très bientôt.